C'était un petit garçon triste, mais son œuvre explosera de couleurs vives et de gaieté, peut-être pour oublier une enfance charentaise solitaire et la conjurer. Très vite, tout jeune, il dessine, puis il peint, ce qu'il voit autour de lui, le départ pour la pêche et autres scènes de la vie quotidienne. Puis, tout naturellement, la peinture sera sa vie, jusqu'au bout, jusqu'à 91 ans, 4000 œuvres. Gaston Balland, aujourd'hui, est un peintre très coté internationalement. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ce catalogue raisonné est bilingue, parce que beaucoup de collectionneurs se trouvent à l'étranger, en Amérique, à Londres. D'ailleurs, une exposition vient d'avoir lieu à Londres. Et donc aujourd'hui, Balland était assez méconnu dans sa région. Et donc finalement, il était temps de faire publier ce catalogue, oui. Balland voyagera en Afrique du Nord, en Grèce et bien sûr en France. Mais c'est en Charente-Inférieure, devenue maritime, qu'il peint ses toiles, aujourd'hui les plus appréciées. Il vit bien de sa peinture, de commandes publiques et d'achats par de nombreux amateurs. Retrouver ses toiles dispersées n'a pas été chose aisée, un fameux jeu de piste. Il m'arrive de découvrir, justement en parcourant les manuscrits qu'il nous a laissés. Moi, je n'appréhende pas tout à la première lecture, c'est-à-dire qu'en relisant les documents, bien, je complète mon information de choses que je n'avais pas vues ou pas mémorisées. Ce premier tome du catalogue réussit à présenter plus de 600 œuvres. Il en reste encore beaucoup à retrouver, de quoi remplir sans peine le second tome. Dans les derniers mois de sa vie, dans son refuge charentais, Gaston Balland peignait encore ses scènes, ses paysages, reconnaissables entre tous. Cette indifférence aux modes, peut-être à un certain moment, la priver d'un public, mais aujourd'hui, cette constance dans son travail et dans son art le fait être aujourd'hui être considéré comme un grand peintre.